Pour ceux qui me le demandent et qui souhaitent des coachings, que ce soit concernant le business, le charisme, le sexe ou sur comment je peux vous aider à glow up, il y a mon agenda, mon mail et mes réseaux sous la vidéo. Bonne dégustation. Aujourd'hui, je vais commencer par donner aux viewers, donc toi, une sorte de motivation. Pour te faire comprendre que grandir en n'étant pas spécialement beau, c'est vraiment la meilleure chose qui puisse t'arriver. Parce que ça va te permettre d'expérimenter une forme de la vie que personne d'autre n'expérimente qu'un homme qui n'a connu aucune validation sociale. Et ça, combiné au développement personnel, ça donne des hommes inarrêtables. Et en faisant en sorte d'améliorer ton esthétique, en suivant simplement les conseils que je vais donner dans cette vidéo, tu vas expérimenter un niveau de gratitude juste exceptionnel parce que tu vas voir la vie changer autour de toi. Tu vas voir les regards, la manière dont les gens te traitent et ta propre manière d'aimer ton corps, d'apprécier ce que tu vois dans le miroir, changer complètement tous tes résultats dans la vie. Au final, c'est bien plus plaisant d'avoir eu un physique moche ou qui te déplaisait en tout cas auparavant, parce que la vie c'est une histoire constante de progression. Et ça te permet de vraiment vivre la situation du point de vue de l'homme qui ne comprenait pas auparavant les bénéfices de progresser dans la vie en général, et qui ne comprend qu'en expérimentant. Il y a énormément de choses très positives qui se passent quand tu regardes une vidéo comme celle-ci. S'inspirer, c'est extrêmement important. S'entourer de personnes qui ont les résultats que tu veux avoir, c'est extrêmement important. Mais il se passe quelque chose de complètement différent quand tu fais les choses. C'est pour ça que autant de fois que je pourrais t'expliquer les erreurs que tu fais et qui te freinent dans ta vie et qui font que moi auparavant j'avais pas les résultats que je souhaitais avoir maintenant, tu me comprendras la différence qui va se passer dans ta vie quand tu vas avoir un beau corps, seulement quand tu feras les choses au quotidien qui te permettront d'avoir ce corps-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ton corps, c'est un schéma de la difficulté que tu as choisi de t'imposer à toi-même et de la discipline que tu as dû traverser pour obtenir ce corps-là. C'est un panneau que tu affiches au quotidien qui dit « Je suis un homme qui sait prendre les bonnes décisions pour ma vie ». J'ai déjà eu des mentors quand j'étais jeune, notamment les personnes les plus riches que j'ai rencontrées très jeunes, c'était un homme et une femme qui tous les deux fumaient, tous les deux étaient en surpoids ou en tout cas avaient pas un très beau corps, et les deux avaient des centaines de millions de dollars. Donc c'était des Américains, et forcément ça m'a donné une vision qui était, à l'époque je fumais aussi, et j'avais aussi un corps de merde, et ça m'a donné une vision qui me faisait croire que c'était acceptable pour obtenir l'argent. Mais la réalité c'est que ma définition du succès elle a changé avec le temps, et que j'ai compris que le fait de faire ça, ça leur faisait avoir une vie complètement déséquilibrée, et que peut-être que la rat race, et ce qu'on dit qui est le fait de courir après l'argent, ça s'applique pas seulement aux salariés, mais ça s'applique aussi à tous les entrepreneurs et les personnes qui font énormément d'argent, mais qui prennent pas soin de tous les autres piliers de leur vie qui leur permettent d'être heureux et alignés. Parce qu'encore une fois, tu peux pas comprendre l'impact que ça a sur ta vie de devenir beau et d'avoir un corps sexy, élégant et en bonne santé, à part quand tu fais les choses qui t'amènent à ce résultat-là. La sensation chaque instant, à chaque fois que tu passes devant le miroir, à chaque fois que tu vois ton visage évoluer, à chaque fois que tu regardes les photos de toi en arrière il y a quelques mois, et que tu te rends compte à chaque fois que tu es de plus en plus beau, c'est juste exceptionnel. Un petit peu comme un syndrome dont j'avais entendu parler sur la taille chez les hommes, qui fait que si tu as fait 1m60 la plupart de ton adolescence par exemple, et que admettons que tu as eu une poussée de croissance très tardive, et d'un coup tu passes à 1m90, et bah même les hommes qui font 1m80, tu vas avoir l'impression qu'ils sont très grands. Parce que dans ton cerveau, t'as pas encore assimilé le fait que t'étais plus grand qu'eux et que tu faisais pas cette taille. Tu les vois d'au-dessus, parce que t'es plus grand qu'eux, mais c'est comme si t'avais toujours la sensation que eux étaient plus grands que toi. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois t'oublies à quel point t'es devenu beau. T'oublies à quel point ton corps il est en train de progresser. Pourtant t'as quand même cette sensation de fierté et de satisfaction. Et à chaque fois que tu passes devant un miroir, tu dis ah oui c'est vrai que c'est mon nouveau corps ça. Ça y est je suis devenu comme ça. Et cette sensation elle est juste exceptionnelle en tant qu'homme, de se rendre compte que t'es en train de passer des paliers, que t'es en train d'évoluer et de te prouver à toi-même qu'à chaque fois simplement en mettant en place les actions, les choses se passent. Regarde-moi, il y a quelques mois à peine, j'avais même pas créé cette chaîne YouTube. Donc j'avais aucune conscience de combien de personnes allaient regarder, quel impact ça pouvait avoir sur la vie des gens. Et en seulement 2 mois de travail, je reçois des commentaires chaque jour, des mails, des messages sur Instagram, des gens qui viennent en coaching me dire que j'ai changé leur vie. Et j'avais beau déjà savoir que je possède une connaissance sur beaucoup de domaines qui manquent aux hommes, parce que j'ai été cet homme qui n'a pas les connaissances auparavant justement, et bah le fait de l'appliquer, ça me fait réaliser une fois de plus dans la vie que les résultats ils arrivent simplement quand tu fais les choses. Et c'est exactement pareil pour ton physique. Donc il va falloir que tu ailles à la salle, il va falloir que tu pousses des poids. Ici je parle pas du cardio comme j'ai parlé auparavant pour la santé, je parle purement de l'esthétique. Je parle du fait que quand tu déplaces du poids, tes muscles subissent un stress qui est tellement intense, tellement différent, qu'en fait tu vas générer de la puissance. Tu vas développer ta puissance, ce qui va développer ta masse musculaire, développer ton charisme et développer ta confiance en toi. Et on a beau entendre et répéter aux gens quand on est jeune que le physique ça fait pas tout, etc. La réalité c'est qu'il se passe quelque chose de magique quand t'es un homme et que tu prends conscience de ta
propre puissance. C'est comme si tu relâchais une sensation qui était toujours à l'intérieur de toi, que tu avais appris à enfouir en quelque sorte. En tout cas, moi qui ai grandi en étant maigre, forcément, je suis beaucoup plus puissant maintenant que ce que j'étais il y a quelques années. C'est comme débloquer une capacité que j'avais toujours eue, mais dont je m'étais un peu fait à l'idée que je l'avais pas. Je m'étais un peu dit, bon, tant pis, c'est pas pour moi d'être un homme plus puissant que la moyenne, visiblement. Et en fait, c'est juste une capacité que tu avais toujours à l'intérieur de toi, que tu vas débloquer en suivant le process. Et ce process-là, ça va être d'aller à la salle de sport, de pousser des poids, de te mettre à travers des entraînements intenses et de te servir de ces moments où tu es à la salle de sport pour visualiser, pour te rappeler à chaque instant que la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Quand je déplace ces poids, je le fais intensément. Quand j'ai l'impression que je vais abandonner, c'est le meilleur moment pour moi de me donner à 110%. Tu crées des connexions neuronales qui te permettent d'avoir l'habitude d'être un homme de haute valeur dans la vie en général, en plus de te développer un beau physique. Et tous les hommes qui sont allés à la salle de sport pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, qui récoltent les fruits de la discipline, se rappellent encore une fois à quel point il suffit de faire les choses que tu sais que tu dois faire pour obtenir les résultats que tu as toujours voulu avoir. La deuxième chose, c'est la diète. Ça va te permettre déjà de restructurer ton visage de la forme que tu veux lui donner. Si tu as des joues qui sont moelleuses, il y a des hommes qui ont des joues, tu sais, qui sont moelleuses, qui sont comme s'ils étaient mignons, tu vois, comme un enfant qu'on va attraper par les joues, alors que pour autant ils sont pas particulièrement gros. C'est parce que ton taux de masse grasse, proportionnellement à ton poids, est trop élevé. T'es pas forcément gros, tu peux être skinny fat. Ça veut dire que t'as l'air maigre, mais en fait t'as du gras. Parce qu'en fait ces mecs-là, ils ont quand même du gras dans leur corps, juste ça ne se voit pas. Ils sont maigres et gros en même temps, skinny fat. Et du coup ils ont les désavantages de la faiblesse d'être maigre, en plus du physique d'avoir du gras sur le visage. Et selon les standards de beauté qui sont universels, encore une fois je le rappelle, la séduction c'est subjectif, la beauté c'est objectif, puisque la beauté elle se base sur des traits de caractère de survie. Plus en tant qu'homme t'émanes de la puissance, plus t'es beau. Tu peux être très séduisant en étant gros et en ayant une shape de merde. Par contre, tu le serais absolument bien plus si tu avais en plus la beauté physique, qui elle est caractérisée par la proportion, la notion de puissance et renvoyer l'image d'un homme en bonne santé. Et donc la meilleure chose à faire, c'est évidemment de devenir puissant à travers le sport et d'être en bonne santé à travers l'alimentation. Pour ça, c'est très simple. Je pourrais en parler pendant des heures, c'est un sujet qui est très profond et sur lequel il y a énormément de choses à dire, tout simplement parce que tu as été mal aiguillé depuis ta naissance quasiment. Il faut déjà que tu enlèves au maximum la nourriture transformée, que tu enlèves tous les sucres ajoutés, que tu fuis le sirop de maïs, notamment dans les sauces, etc. et tous les plats gras. Regarde bien s'il y a du sirop de maïs, t'en veux absolument pas, et que tu fasses en sorte de manger un maximum de légumes. C'est aussi simple que ça. En variant ton alimentation, en mangeant des plats équilibrés, en buvant beaucoup d'eau et en faisant du sport, tu vas déjà te permettre d'affiner ton visage, de rendre ta mâchoire plus définie, plus visible, ce qui améliore tes caractéristiques de beauté liées à la survie, puisque tu donnes une notion de puissance en ayant une mâchoire plus visible et plus carrée, plutôt qu'en ayant du gras tout mou qui donne l'impression que t'es un homme faible. Et en plus de ça, c'est le type de nourriture qui va te permettre de te sentir bien à l'intérieur de toi-même. Le fait de manger beaucoup de légumes tout en mangeant de la viande, des protéines et en mangeant encore des glucides à côté, avec des patates douces, des bons glucides et des bons acides gras avec de l'avocat par exemple, l'huile d'olive aussi qui est très bonne si tu prends de la bonne huile d'olive de bonne qualité, ça va te permettre d'avoir les bénéfices d'avoir le ventre rempli, tout en te sentant léger, tout en augmentant ta puissance et ta force physique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une tendance qui est, je trouve, très problématique, qui est de faire croire aux gens que c'est aux autres de te trouver beau même si t'as un corps de merde, plutôt que de prendre la responsabilité de devenir beau par toi-même. Et que d'encourager les gens à prendre la responsabilité, de faire les efforts, de faire ce qui est difficile pour eux-mêmes devenir beaux et sentir une fierté à l'intérieur d'eux, c'est d'être quelqu'un d'intolérant. Mais moi, j'en ai rien à foutre de ce que les gens y pensent. Je vois la réalité des choses, je vois les personnes qui ont le meilleur résultat dans la vie, je vois les personnes qui ont le plus de respect personnel et je vois les résultats de 100% des personnes qui ont fait les efforts, qui un jour ont été maigres, qui un jour ont été gros, qui ont eu un physique normal mais qui n'étaient pas en bonne santé et qui ont fait en sorte d'avoir un meilleur physique à travers la discipline. Et 100% de ces personnes-là, elles sont d'accord sur le fait que c'est le meilleur choix, c'est la meilleure décision que tu puisses faire sur toi-même. Et que tu peux voir n'importe quelle personne, que ce soit un homme ou une femme, devenir une personne 3 fois plus belle que ce qu'elle aurait jamais été en seulement 6 mois à aller à la salle intensément, à se donner à 100% pendant les entraînements et à manger à chaque jour quelque chose qui va recomposer ton corps. Parce que tu es ce que tu manges. Et c'est probablement la phrase la plus vraie qui soit dans l'alimentation. Ton corps va littéralement se composer des molécules qu'il a extraites de ta nourriture. Donc c'est littéralement vrai. C'est pas une façon de parler. Donc choisis ce que tu veux être. Est-ce que tu veux être une boule de chips et de hamburgers tout mélangés ensemble et qui est de la merde ? Ou est-ce que tu veux être une source de légumes, de choses qui sont le plus naturelles possible, qui sortent du sol, qui sortent de la nature et pouvoir devenir toi-même une force de la nature ?